Alors rebonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est destinée à vous présenter les propriétés du parallélogramme. Alors en prérequis, on part du principe où vous connaissez la définition d'un parallélogramme et que vous savez le construire à l'aide de la technique de construction qui utilise la règle et l'équerre. Alors on va tout de suite s'intéresser aux propriétés du parallélogramme et déjà les propriétés sur les côtés. Donc nous avons un parallélogramme ABCD. D'après la définition, nous savons déjà que les côtés opposés sont parallèles. Donc le côté AB est parallèle au côté DC, et le côté AD est parallèle au côté BC. C'est normal, ça vient de la définition. En plus de ça, il faut savoir que les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur. C'est-à-dire que le côté AB est égal au côté DC, le côté AD est égal au côté BC. Ça nous donne une première propriété qui nous dit que si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés ont la même longueur. Voilà pour les côtés. Intéressons-nous aux diagonales. Donc, on va tracer les deux diagonales. Et il faut savoir que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en fait en leur milieu. Elles ont le même milieu. Alors attention, elles n'ont pas forcément la même longueur, la plupart du temps elles n'ont pas la même longueur d'ailleurs, mais les deux diagonales se coupent forcément en leur milieu. C'est très caractéristique du parallélogramme. Voilà. Donc le point O est le milieu des diagonales AC et BD, c'est le centre du parallélogramme. Voilà. Ça nous donne une deuxième propriété qui nous dit que si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces diagonales se coupent en leur milieu. La conséquence, quelle est-elle? C'est que si je fais de la symétrie centrale par rapport au point O, le symétrique du point A par rapport au point O, c'est C, le symétrique du point C par rapport au point O, c'est A, le symétrique de B par rapport au point O, c'est D, et le symétrique de D par rapport au point O, c'est B. Autrement dit, le symétrique de ABCD par rapport au point O, eh bien ce sera lui-même. Ce point O est le centre de symétrie du parallélogramme. Ça nous donne une autre propriété qui nous dit que si un quadrilatère est un parallélogramme, alors il possède un centre de symétrie qui est le point d'intersection de ses diagonales. Maintenant, si nous nous intéressons aux angles, voilà, faut savoir que les angles opposés d'un parallélogramme ont la même mesure. Donc ici, l'angle de sommet A est égal à l'angle de sommet C, l'angle de sommet D est égal à l'angle de sommet B. Alors ça, c'est plus dans les programmes, hein, mais il faut savoir que quand on additionne deux angles consécutifs d'un parallélogramme, à chaque fois on trouve 180 degrés. Voilà. Donc là, dès que vous faites un angle vert plus un angle rouge, peu importe la position, comme ils se suivent, ils ne sont pas opposés, ils se suivent, la somme des deux fera 180 degrés. Voilà. Alors au niveau de votre leçon, dans la partie grand 2, vous retrouvez les propriétés. La première propriété, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors il possède un centre de symétrie qui est le point d'intersection de ses diagonales. La deuxième, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces diagonales se coupent en leur milieu et vous avez le codage sur les diagonales que vous pouvez observer ici. Et la dernière, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés ont la même longueur. Si vous voulez faire la figure dans votre cahier de cours, il suffit de faire donc un segment MQ de 5,8 cm, un segment MN de 2,8 cm, l'angle là vous faites comme vous voulez du moment que vous ne faites pas un angle droit pour l'instant. Vous trouvez le point P à l'aide de la technique de construction qui utilise la règle et l'équerre, vous tracez les diagonales et vous rajoutez le codage. Voilà. Je ne parle pas des propriétés du parallélogramme sur les angles. Il faut savoir qu'elles ne sont plus dans les programmes scolaires depuis quelques années. Je vous les ai quand même montrées parce que je trouve qu'elles sont intéressantes et ça peut toujours être utile. Voilà. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour une autre technique de construction du parallélogramme. À bientôt.